Tourisme bleu, ferme agro-touristique ou encore tourisme endogène, les mots ne manquent pas pour décrire les nombreuses manières de développer le secteur touristique en Guyane, secteur dont les professionnels ou même les élus vantent régulièrement le potentiel, car on le sait bien, la Guyane pourrait faire mieux. À l'heure où le salon du tourisme ouvre ses portes aujourd'hui, on parle ce matin d'une autre forme de tourisme, l'astrotourisme. Frédéric Farrugia, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de l'association Guyane Astronomie. Tout le monde, Kylian vient de le dire, tout le monde entend votre voix les lundis matins dans le Zoom des Guyanotes sur Radio Pays. Et vous donnerez donc une conférence. Ce sera dimanche à partir de 16h au Proct sur l'astrotourisme, une nouvelle offre pour la Guyane. Déjà, pour clarifier un petit peu les choses, on est bien d'accord que l'astrotourisme, ça fait pas référence aux milliardaires, à ces milliardaires qui veulent faire des voyages dans l'espace. Je préfère le dire pour pas qu'il y ait de confusion pour les personnes qui vont vous écouter. Alors effectivement, dans un premier temps, tant qu'on n'a pas les moyens, et puis en plus, est-ce qu'on doit se les donner, voilà. L'astrotourisme, ce n'est pas d'aller dans l'espace, c'est tout simplement de se déplacer, d'aller dans un endroit où l'on pourra observer les astres, donc toutes les curiosités que nous avons dans l'univers. Mais donc c'est une nouvelle forme effectivement de tourisme tout simplement, et on va en parler, donc la Guyane est tout à fait bien placée pour le faire. Une forme de tourisme du coup axée sur l'observation spatiale, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus là depuis ces dernières années. Il suffit de taper astrotourisme dans un moteur de recherche pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées et partout sur Terre. Tout à fait, c'est vraiment un sujet donc qui est finalement contemporain à notre époque et qui vient du fait que la plupart des endroits, les gens sont de plus en plus dans des milieux urbains, oui. Et dans les milieux urbains, on ne voit plus ou quasiment plus le ciel. C'est pas le cas en Guyane, puisque même dans le centre de Cayenne, on arrive encore à voir encore un peu les étoiles, mais dans la plupart des métropoles que l'on rencontre en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc., on ne voit plus le ciel. Et ne plus voir le ciel, c'était quelque chose qui paraissait presque normal il y a quelque temps, mais qui aujourd'hui devient de plus en plus un nouveau phénomène. On se dit, mais on ne voit jamais le ciel, où pourrions-nous voir le ciel? Et cette question est pas si simple que ça, puisque si vous regardez la carte de pollution lumineuse de l'Europe d'une manière générale et des États-Unis, il n'y a quasiment plus aucun point où l'on peut voir le ciel. Et donc, alors effectivement, peut-être quelques parcs nationaux, etc., mais dès que l'on est proche d'une zone urbaine, on ne voit plus le ciel. Donc c'est une question à laquelle nous sommes très différemment exposés. Pour qu'on visualise bien, astrotourisme finalement, ça concerne quel genre de public cible? Est-ce que c'est l'amateur, le fan d'astronomie qui va partir à tel ou tel endroit, soit près de chez lui, soit à l'autre bout de la Terre, parce qu'il a à tout prix envie de voir une chose précise dans l'espace, ou bien l'urbain finalement qui a envie de mélanger un petit peu retour à la nature, observation du ciel, de l'espace? C'est quel genre finalement de public ça concerne qui c'est les deux, mon cher Victor, ouais. Tout à fait. Les premiers, et c'est peut-être la cible numéro 1 que nous devrions viser, ce sont on peut les dire les astro-geeks. Astro-geeks. Voilà, donc c'est les gens qui sont complètement fans, qui sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour voir des ciels extraordinaires et découvrir des choses liées au ciel, parce qu'effectivement la Guyane, on va en parler, a de nombreux atouts en plus que de son ciel par rapport au tourisme, astrotourisme, mais ça peut être aussi des gens qui effectivement vont venir en Guyane pour une raison ou pour une autre et qui en plus vont pouvoir découvrir tout ce que nous avons à offrir dans ce domaine. Oui, il faut jouer finalement sur les deux tableaux. L'argument principal, Frédéric Farrugia, c'est quoi? C'est de dire la Guyane pourrait attirer davantage de touristes. Premièrement, avec la présence du CSG, et deuxièmement, parce qu'en termes d'observation du ciel, on est un territoire qui est particulièrement intéressant. Alors, il y a, dans notre exposé que l'on va faire dimanche, il y a 5 points qui sont vraiment fondamentaux et qui font que nous avons un point particulier en Guyane. Nous sommes vraiment un spot, pour nous en tout cas, un spot mondial d'astrotourisme. Oui. Et le premier, évidemment, c'est la pollution lumineuse. Quel est le critère numéro 1 qui fait que nous sommes très différents? Nous avons une des pollutions lumineuses les plus faibles du monde. Voilà, ça c'est un point qui est indéniable, qu'on ne rencontre quasiment nulle part. Donc beaucoup plus facile finalement d'observer l'espace. Et voilà. Nous, lorsqu'on lève la tête vers le ciel, il suffit qu'on soit un tout petit peu écarté d'une lampe, on va dire, et on va voir un nombre d'étoiles que n'importe quel Européen ne verra pas.
Ça, c'est un premier point. On voit des étoiles, mais aussi des nébuleuses qui sont quasiment invisibles à l'œil nu en Europe. On va les voir pratiquement à l'œil nu ici. Donc, il y a déjà des choses naturelles donc, qui sont simplement du fait de la pollution lumineuse. Le deuxième point, vous l'avez dit, c'est bien sûr le centre spatial. Il ne faut pas le nier. Les astrogeeks notamment et les gens qui ont un tout petit peu d'intérêt envers l'astronomie, l'espace, etc., rêvent de voir le centre spatial. Donc c'est un point, on va dire, très particulier. Et si je prends l'exemple du Costa Rica, par exemple, qui est un lieu qu'on compare souvent à la Guyane, où il y a beaucoup de choses à faire au niveau éco-touristique, etc. Bon, certes, ok, mais vous n'aurez pas de centre spatial. Donc vous pourrez aller au Costa Rica, vous verrez peut-être un peu, et encore, dans une certaine mesure, pas autant bien le ciel, puisqu'on a une carte du Costa Rica, et c'est pas si fabuleux que ça. En Guyane, on a un ciel, et en plus, on a un centre spatial. Et le troisième point, qui est encore vraiment peu valorisé aujourd'hui et sur lequel on va travailler vraiment énormément, c'est notre ethno-astronomie. Alors là, il va falloir le préciser. Ethno-astronomie, c'est quoi exactement ? Eh bien, l'on fait de l'astronomie en Guyane, non pas depuis l'arrivée du centre spatial déjà, et non pas depuis quelques centaines d'années, tels que les observateurs et explorateurs sont venus en Guyane, et ça on peut en reparler, c'est aussi des choses très intéressantes. On fait de l'astronomie depuis plusieurs milliers d'années. Et ces milliers d'années, bien sûr, ce sont les Amérindiens qui ont commencé largement à observer le ciel depuis la Guyane et depuis l'Amazonie de manière générale, et qui ont inventé des visions du ciel que l'on a passablement ignoré jusqu'à présent. Donc, lorsque l'on vous parle, par exemple, de la constellation du Bélier, du Scorpion, du Sagittaire, etc., ce sont des constellations qui ont été inventées par les Grecs. Les Grecs, ok, il y a plusieurs milliers d'années, mais ce sont des visions, on va le dire, plutôt européennes. Les Amérindiens de Guyane avaient développé, et de Guyane et de toute l'Amazonie, avaient développé différentes visions du ciel que l'on commence aujourd'hui à redécouvrir avec des constellations qui sont par exemple la constellation du Tapir, la constellation du Bois, la constellation de l'Émeu, c'est le Nandou d'Amazonie, la constellation, etc., de tout un tas, du vieil homme à la jambe cassée. Donc tout ça, je suis sûr que ça ne vous dit rien, mais en réalité, c'est une vision différente du ciel qui a été vue depuis la Guyane. Mais ça, culturellement, évidemment, c'est très intéressant, mais la question, c'est est-ce que véritablement, ça pourrait être un argument qui ferait en sorte que des touristes viennent en Guyane ? Nous en sommes convaincus. Aujourd'hui, lorsqu'on l'a vu, en tout cas, nous en le vérifiant, en parlant un petit peu de ce sujet, on a fait une conférence Guyane Astronomie il y a quelques temps, et en fait, le sujet est totalement passionnant et apporte vraiment des questions nouvelles. C'est pourquoi on ne parle pas plus de cela en Guyane ? Pourquoi lorsqu'on lève la tête vers le ciel, on ne voit que la constellation du Sagittaire, du Scorpion, du Bélier, comme j'ai dit, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on devrait voir. On devrait voir nos propres visions avec des choses qui sont antiques. Et voilà, donc l'intérêt est fabuleux. Les gens, lorsque vous leur parlez de ça, sont complètement passionnés. Et je suis sûr que toutes les personnes qui sont un tout petit peu intéressées par le ciel, lorsqu'on va leur parler d'autres visions, ils vont vraiment être passionnés de découvrir tout cela. Oui, c'est un argument supplémentaire, un critère parmi plusieurs critères finalement que vous venez de nous lister. L'idée, c'est vraiment de dire la Guyane, à ce niveau-là, est singulière et il faut vraiment le dire et le faire partager au plus de monde possible. Tout à fait. Oui. Alors ça, c'est les 3 premiers points. On va dire, voilà, donc le ciel vraiment très peu lumineux. Le CSG, l'ethnoastronomie. Il y a encore 2 autres points qui font que nous sommes très singuliers. Eh bien, lorsque vous faites de l'astronomie, c'est principalement dehors. Et lorsque vous êtes dehors, il y a un point quand même qui est très négatif dans beaucoup de zones et de latitudes, c'est qu'il fait froid. Donc l'astronomie est peut-être un sujet qui est assez difficile. Lorsque nous sommes en Guyane, et tout le monde le sait, la nuit est douce, elle est douce toute la nuit, donc c'est quelque chose qui peut se pratiquer sans de gros équipements, on va dire, pour pouvoir rester dehors. Et ça, c'est certainement pour ça que les Amérindiens avaient beaucoup développé leur vision du ciel, c'est que finalement, rester pendant 2 heures en Irlande dans le froid et rester pendant 2 heures en Guyane dans le froid, devant le ciel, c'est pas la même chose. Ça va pas être la même chose. Et ça, c'est le 4e point. Le 5e point, c'est que nous avons, et là c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais nous sommes sur l'équateur, tout le monde le sait, et nous avons une possibilité d'observer des astres qui sont aussi bien dans la partie nord que dans la partie sud. Ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des Européens, de la plupart des Américains du Nord, qui ne voient que la partie nord du ciel. Donc lorsque l'on parle par exemple de certains astres, je cite l'exemple des nuages de Magellan, les nuages de Magellan ne sont pas visibles de la partie nord, on va dire de toute la partie nord du monde. Donc nous, à notre position, nous pouvons les voir. Et lorsque nous avons par exemple parlé récemment à une astronome allemande qui venait pour la première fois en Guyane, donc des nuages de Magellan, elle était complètement stupéfaite. Elle a dit mais c'est pas possible, on peut voir des objets que l'on peut voir dans le sud ici. Et oui,
on peut voir des objets du sud et du nord parce que nous sommes à l'équateur. Mais justement, Frédéric Farrugia, vous anticipez un petit peu sur ma prochaine question. Quand vous parlez de la Guyane à des amateurs d'astronomie, qui soient dans l'Hexagone, en Europe ou dans n'importe quel pays du monde, qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce que c'est connu de beaucoup de monde que la Guyane est intéressante à ce niveau-là? Alors, moi, je n'ai pas d'avis à donner sur ce qui c'est connu ou pas. Je ne sais pas si c'est connu. Je suppose que non, parce que. Non, mais ça vous arrive jamais de parler à un fan d'astronomie qui habite dans un pays étranger et qui n'est jamais venu en Guyane et qui apprend en fait qu'il y a des choses intéressantes. J'ai l'impression qu'effectivement, on a beaucoup de travail à faire sur cette valorisation de tous ces avantages, sachant que la Guyane est particulièrement connue finalement au niveau historique. Eh bien par un autre point qui est bien que la Guyane a servi depuis très longtemps, depuis plus de 350 ans, environ 350 ans, donc à bien des observations astronomiques qui ont été faites et qui ont servi la science moderne. Et donc je cite l'exemple bien sûr pour nous qui est très connu de Jean Richer qui viendra en 1672 faire des observations astronomiques qui marqueront l'histoire de l'astronomie en Guyane. Donc il y a quelques personnes dans le monde qui le savent que la Guyane est un territoire d'astronomie, mais je crois qu'on a beaucoup de travail et c'est pour ça qu'on fait cette présentation dimanche donc à 16h au Salon du Tourisme pour montrer qu'on doit se mettre au travail pour pouvoir effectivement faire valoir et faire savoir que nous sommes un territoire extraordinaire pour l'astronomie. Comment est-ce qu'on crée du coup à ce niveau-là une nouvelle image de la Guyane? Parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Moi quand j'ai vu le thème de votre conférence, j'ai tout de suite pensé au désert d'Atacama dans le Chili, puisqu'il y a des milliers de personnes chaque année qui vont là-bas juste pour observer le ciel. Donc du coup en termes de développement touristique, c'est quelque chose de très important pour le Chili. Voilà, s'il y a autant de monde, c'est aussi parce qu'en termes de communication, l'image touristique du Chili à ce niveau-là a été renforcée. Comment est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour la Guyane? Eh bien écoutez, nous avons des idées déjà justement pour lancer les choses. Tout d'abord, il faut que l'on puisse nous-mêmes repérer des sites, les valoriser et pourquoi pas justement les labelliser. Alors il existe des labels nationaux, français donc, et des labels internationaux qui font reconnaître des endroits particuliers dans le monde avec des ciels étoilés. Donc ça, nous souhaitons accompagner donc justement les collectivités et soit des communes, soit même des parcs nationaux ou régionaux qui veulent mettre en place ce genre de choses en les accompagnant, parce que nous sommes, on va dire, un petit peu spécialistes de l'astronomie, mais pas forcément de ce qui est du domaine public. Et donc en accompagnant ces communes vers cela, vers des labellisations qui montreront au niveau mondial que nous existons et que nous sommes effectivement ces réserves, on va dire, de ciel étoilé, ça sera déjà un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment de faire beaucoup de communication. Nous souhaitons d'ailleurs partir dès cette année aux rencontres du ciel et de l'espace qui se déroulent en novembre pour avoir, et on espère que on pourra être suivi pour ça, donc avoir un stand et dire voilà, ça y est, les astro-geeks français vont découvrir qu'en Guyane, oui, nous pouvons accueillir des gens et nous pouvons proposer des choses que personne ne peut proposer. Donc c'est tout un travail de communication qui reste à faire et c'est bien ça dont l'objet de notre présence au Salon du Tourisme. Ouais, voilà, des labels du coup, je le reprécise, pour récompenser entre guillemets les ciels les plus purs du monde, et en France il y en a très peu, il y en a, vous me disiez juste avant d'entrer en studio, 6 ou 7. C'est difficile à décrocher comme label? Alors c'est certainement, effectivement, oui, il y a beaucoup de critères, il y a des contraintes. C'est en général plutôt des institutions assez organisées comme des parcs nationaux ou des parcs régionaux qui peuvent se le permettre. Donc on vienne le PNRG ou le parc amazonien. Voilà, mais effectivement on a aussi des labels, on va dire, un petit peu moins exigeants, qui sont des labels nationaux, qui déjà serait une première étape, et qui sont décernés par une association française, qui s'appelle Ville et Villages étoilés ou Territoire étoilé. Et ça serait une première étape qui pourrait nous permettre déjà de passer peut-être ensuite à la phase suivante. Ça pose aussi quand même la question, mine de rien, des installations, des infrastructures. Si la Guyane veut devenir un territoire qui attire des fans d'astronomie, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un observatoire avec un dôme, un festival d'astronomie, des sites faits aussi pour accueillir le public, en fait tout un écosystème pensé pour développer l'astrotourisme, pardon. Mais tout à fait, mon cher Victor, c'est exactement notre plan, effectivement. Nous souhaitons commencer avec ce qui est le plus facile, c'est-à-dire, je pense, attirer des astro-geeks un petit peu, des gens qui aient les moyens de se payer des voyages et de faire des choses un peu extraordinaires. Mais évidemment, en accueillant, et c'est notre objectif, un observatoire,
un planétarium, c'est vraiment des sujets sur lesquels on va en parler un petit peu aussi pendant le salon, eh bien, ça sera définitivement ancré sur le territoire guyanais et on peut imaginer justement une émulsion avec eh bien, une habitude de venir en Guyane pour voir le centre spatial et l'observatoire et le planétarium et les sites d'observation. Donc tout ça, ça forme un tout. Le centre spatial étant finalement eh bien, un point sur lequel on doit s'appuyer. Mais pas le seul. Mais ce n'est pas le seul, effectivement. On a d'autres atouts que le centre spatial, mais bien sûr que quand on parle d'astronomie et d'espace, il faut s'appuyer dessus, parce que c'est ce qui est déjà est très, très, très attirant pour un touriste. Oui, s'appuyer sur le centre spatial et sur les grands événements aussi. Là, quand on regarde depuis ces dernières années, il y a eu quand même des lancements importants qui ont été faits depuis Kourou. Je pense au James Webb. Là, dans quelques mois, il va y avoir le premier lancement, le vol inaugural d'Ariane 6. De l'extérieur, quand même, on se dit il n'y a pas grand-chose qui est fait pour capitaliser sur ces événements qui sont regardés dans la Terre entière, sur la Terre entière. Eh bien, charge à nous collectivement, c'est notre cheval de bataille, c'est de transformer, on va dire, cet essai, comme dans le rugby, et d'en marquer des points parce que effectivement, nous avons déjà les éléments qui sont devant nous. Il n'y a plus qu'à effectivement le faire. Donc, j'aime pas trop le yak à faucon, mais notre association Guyane Astronomie, justement, souhaite se placer pour activer tous ces leviers. Pour l'instant, il y a des premiers contacts avec les décideurs, les collectivités, des opérateurs touristiques. On a parlé aussi du CSG, le centre spatial. Est-ce que pour l'instant, vous avez commencé à vous rapprocher d'eux pour leur dire « Regardez, là, il y a quelque chose à faire ». On commence, effectivement, et encore une fois, cette conférence, ce sera certainement le début d'une longue série de discussions, puisque c'est la première fois, je pense, que le mot astrotourisme... Enfin, non, pardon, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'astrotourisme en Guyane. Il y a déjà eu des essais, notamment le parc naturel régional a fait quelques expériences effectivement en 2005, 2006, 2009 oui. Qui étaient des expériences intéressantes. Il y a certainement aussi des opérateurs privés qui ont peut-être commencé à en parler un peu, mais de façon un peu plus large, eh bien non, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui sont faites, donc c'est vraiment le sujet que l'on souhaite lancer maintenant. Dernière question, Frédéric Farrugia. Quand on vous écoute, ça paraît presque évident qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là, tellement il y a d'arguments finalement qui vont en faveur du développement de l'astrotourisme en Guyane. Qu'est-ce qui explique que pour l'instant, quasiment rien n'a été fait? En faisant mes recherches depuis ce matin sur le sujet, j'ai vu notamment ce que les États-Unis faisaient. Alors d'accord, autre pays, inutile de comparer la Guyane avec les États-Unis, mais ils ont aussi des infrastructures concernant l'exploration spatiale, là uniquement, et on voit tout ce qui est fait autour de cette activité-là, c'est quand même considérable. Juste sur cet aspect-là des choses, comment est-ce qu'on explique que la Guyane, mais la France, peut-être aussi de manière un peu plus générale, ait un petit peu de mal à capitaliser sur les choses qui existent déjà et qui auraient pu depuis déjà longtemps finalement attirer beaucoup plus de touristes? Moi, je n'ai absolument aucune réponse à donner au fait de pourquoi, comment ça s'est fait. La seule chose qui m'intéresse, effectivement, c'est que l'on puisse le faire à partir de maintenant. Non, mais je voulais parler aussi du changement de mentalité, finalement. Quand on parle du CSG et du spatial en Guyane, on voit tout le temps à peu près les mêmes arguments qui reviennent, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas dépasser, finalement, cette image un peu caricaturale-là ? Après, on est tous dans le même bateau, le bateau de la Guyane. On se demande tous pourquoi ce territoire n'attire pas plus de touristes, alors que chaque touriste qui met le pied en Guyane finalement est complètement éberlué devant tant de grâce et de beauté et d'accueil. Donc comment se fait-il que nous n'ayons pas autant de touristes? L'image, bien sûr, qu'on nous colle à la peau depuis plusieurs centaines d'années, certainement, comme tout le monde le sait, est malheureusement négative. Et charge à nous de transformer ça, et je pense que l'astrotourisme peut être une nouvelle voie. Le centre spatial est quand même considéré comme quelque chose d'excellence malgré tout, on n'a pas foiré les 3/4 des fusées qu'on a lancées, donc si on n'a pas foiré les fusées, c'est quand même, on est un territoire d'excellence. Donc du coup, transformons cet essai. Aujourd'hui on dira que la Guyane est un territoire fabuleux pour la nature, mais aussi fabuleux pour son ciel. Donc moi je ne cherche pas à juger pourquoi ça n'a pas été fait, mais par contre je pense qu'aujourd'hui on peut se lever et se dire qu'on a... Alors, petite précision, c'est pas du tout pour dénigrer, mais si vous regardez les autres outre-mer français, parce qu'effectivement, on nous compare souvent aux autres outre-mer français, eh bien, on parlera de ça, vous verrez que la pollution lumineuse, c'est pas du tout le même sujet. Je ne dis rien, mais la Guyane est complètement singulière par rapport à ça. Il faut vraiment se dire, nous sommes particuliers, nous avons toutes les chances de notre côté. Merci beaucoup Frédéric Farrugia d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous donnerez cette conférence dimanche à 16h au Proct sur l'astrotourisme dans le cadre donc du salon qui ouvre aujourd'hui. Un salon évidemment à suivre, mon cher Kylian, en direct sur Radio Pays.